Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Apocalypse 12, verset 9. Alors, l'ange parle à Jean. Et si nous lisons tout le chapitre, nous nous rendons compte que c'est une action présente. C'est-à-dire, lorsque l'ange prend le livre, lorsqu'il ouvre ce sceau-là, c'est dans l'Apocalypse, dans la fin des temps. Et dans la fin des temps, lorsqu'il ouvre le sceau, dans la fin des temps, où nous ne sommes pas encore arrivés, où nous ne sommes pas encore parvenus, lorsque ça va arriver, nous serons déjà enlevés. Et lorsque ça va arriver, alors lorsque l'ange va prendre ce livre, lorsqu'il va ouvrir ce sceau-là, net, maintenant, en ce moment-là, Satan va être précipité. Est-ce que cette réalité, avec Luc, quand Jésus dit dans Luc, le chapitre 10 là, verset 18, je voyais Satan tomber du ciel. Ça c'est au passé, je le voyais tomber du ciel. C'est à quel moment il le voit tomber du ciel? Et lorsqu'on continue, n'est-ce pas, le verset de l'Apocalypse où Satan est précipité, il va être mentionné, il va être dit que l'agneau avait déjà, avant que lui soit Satan, avant qu'il soit précipité, l'agneau était immolé. Il y avait des saints. Et les saints, dans le ciel, les saints sont déjà morts. Ils étaient en tunique blanc comme Jésus là. Ils sont déjà au ciel. C'est après que les saints soient au ciel qu'il va être précipité. Or, Satan va séduire Adam et Ève avant même qu'il y ait les saints. Il y a Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Et donc, c'est à quel moment il va être précipité. Les saints sont dans le ciel et il vit jusqu'à quand, etc. Et Satan va être précipité après, etc. Ce sont des mystères que nous voulons aisément expliquer. Mais ce que nous voulons dire, il faut comprendre que Satan, il va être précipité deux fois. Là, c'est clairement dit, c'est sur la terre. Ce n'est pas encore arrivé. Parce qu'il y a trois dimensions, il y a trois spirits. Satan était dans le deuxième, dans le deuxième, il n'y a pas la terre là-bas. La terre est seulement dans le premier cercle, les physiques. Satan, l'esprit, il ne peut jamais être sur la terre parce qu'il est physique. Sur la terre, ici, là, c'est une autre réalité. Sur la terre, chapitre 12 d'Apocalypse, c'est une autre réalité. Ce n'est pas notre terre physique, c'est une autre réalité. Car Satan est déjà, aujourd'hui où je parle, Satan est précipité, mais il n'est pas encore précipité sur la terre. Et Satan est dans son royaume, le deuxième ciel, où il avait allé, bien entendu, il avait son royaume. C'est de là-bas il influence la terre. Lorsqu'il va être précipité, avant la création du monde, la terre n'existait pas. Et donc la terre n'existant pas, il ne va pas être précipité sur la terre, il va être précipité dans un lieu que Dieu a fait avant notre réalité. Dieu fait trois cieux, le premier, c'est pas 24 heures. Il fait le deuxième. C'est là-bas les esprits sont. Et après, il va faire le troisième, la terre, donc.
C'est pourquoi il va dire Dieu fait créer les cieux et la terre, les pluriels et la terre, il finit avec la terre. Et lorsque Moïse continue de parler dans une esprit, il commence à parler de la terre. Or, avant la terre, Dieu a fait les cieux. Moïse ne parle pas des cieux que Dieu a fait. Moïse va commencer à parler de la terre, c'est notre réalité. Il parle à nous. Mais je vais vous expliquer ce que Dieu a fait. Vous voulez, comment est-ce que Dieu a créé notre monde, notre terre et le ciel, notre ciel, parce qu'il y en a plusieurs cieux. Donc, Moïse dit qu'il va nous parler de ça. Donc, nous parlons de ça. Il commence à nous parler de ce qui nous concerne, donc la terre. Mais avant que la terre ne soit, il y avait les cieux. Et dans les cieux, il y en a deux. Selon 1 Corinthiens 12, le chapitre 6, je ne me trompe pas. L'apôtre Paul dit qu'il connaît quelqu'un qui a été enlevé, ravi, jusqu'au 3e ciel. C'est au 3e ciel, il y a le paradis de Dieu. En haut de Dieu, il n'y a plus de ciel. Donc, 3e ciel. Et donc, Dieu fait le premier, le deuxième, c'est le deuxième qui appartient aux esprits, donc aux anges. Après, il crée, n'est-ce pas, notre terre avec Adam et Ève, etc. C'est un peu complexe. Mais en réalité, les anges, Dieu va prendre les anges pour les faire évoluer, les amener dans son ciel. Lorsque Satan pêche, Dieu va ramener, va troller, va précipiter Satan d'où il était tiré. De même, lorsque l'homme pêche, Dieu fait la même chose. Je vais te ramener de là où tu étais tiré. Et lorsque Satan pêche, Dieu le ramène de là où il est tiré dans l'occasion, n'est-ce pas, de parler de ça. Alléluia. Les caractéristiques de l'Égypte qui vont nous définir les réalités de ce monde. Et donc, quelles sont ces caractéristiques en Égypte? Il y en a plusieurs. La première, c'est d'abord Pharaon lui-même. Qui est Pharaon? Pharaon est le puissant de la terre, du monde, en son temps, qui avait assujetti les peuples de la terre, y compris le peuple de Dieu. Souvent, nous pensons que c'est seulement le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Non, ce n'est pas seulement le peuple de Dieu qui était en captivité en Égypte. L'Égypte était la puissance mondiale qui dominait sur tous les peuples de la terre. Alléluia. Est-ce que dans l'histoire des évangiles, dans l'histoire du Nouveau Testament, dans l'histoire de la Nouvelle Alliance, est-ce qu'il y a un homme planétaire, un homme sur la surface de la terre qui dominera tous les hommes de la terre? Oui, son nom est l'Antichrist, celui qui est contre le peuple de Dieu. Et Pharaon n'était pas pour le peuple de Dieu, Pharaon était contre le peuple de Dieu, et Pharaon avait assujetti, Pharaon avait ramené, réduit le peuple de Dieu en esclavage. Je souligne que le peuple de Dieu n'était pas en Égypte au commencement, au temps de Joseph en esclavage, mais le peuple de Dieu a été réduit, le peuple de Dieu a été soumis. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit, les paroles que je suis en train de vous dire, c'est Dieu qui me l'a dit. Et pendant que Dieu me parlait, il faisait voir un certain nombre de choses. Dieu me faisait voir, Dieu mettait un parallèle entre l'Égypte et notre monde. Et Dieu me disait, Pharaon agit exactement comme les hommes du monde aujourd'hui. Pharaon agit exactement comme les puissants du monde aujourd'hui. Dans l'histoire d'autrefois, dans l'histoire de l'aube à l'aube de notre humanité, on constate que Pharaon, ce que Pharaon a fait, il y a des gens qui ne lisent pas forcément la Bible, mais ils font exactement ce que Pharaon a fait. Donc il y a des parallèles entre Pharaon et ce que les gens font aujourd'hui. Il y a un parallèle entre Pharaon et l'Antichrist. Or la Bible nous dit qu'il y a plusieurs antichrists. C'est alors que j'ai compris que Pharaon était l'image de l'Antichrist.
il y aura un antichrist, oui, il y a plusieurs antichrists, des personnes qui sont contre le peuple de Dieu, des personnes qui représentent l'autorité de Satan sur la terre, les personnes qui sont là pour faire exécuter le plan de Dieu. Et parmi les plans, le peuple de Dieu, ils ont le peuple de Dieu en ligne de mire. Allez. Et Pharaon avait, n'est-ce pas, le contrôle sur toute la surface de la terre. Mais dans son peuple, dans sa nation, il y avait un peuple qui était le peuple de Dieu. Et personnellement, de façon particulière, il avait réduit ce peuple-là en esclavage. Je dis, l'Antichrist a les regards sur le peuple de Dieu pour les réduire en esclavage. L'Antichrist a particulièrement les regards sur le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, ce n'est pas Israël. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est les chrétiens. Premier parallèle. Première caractéristique. Pharaon. L'image d'Antichrist qui domine la terre. C'est vraiment que nous aurons l'occasion d'aller encore en profondeur. Deuxième caractéristique, la pyramide. Nous n'aurons pas le temps de parler en profondeur de la pyramide, car la pyramide c'est un système. La pyramide est une politique, un système de gouvernance. Mais nous voulons simplement parler de façon superficielle de la pyramide. Nous voulons faire rappeler que cette pyramide, nous allons la retrouver chez les francs-maçons et nous allons la retrouver également chez les Illuminati. Pas seulement ça, mais nous allons retrouver exactement cette pyramide sur le billet du dollar américain qui est l'image du pouvoir mondial aujourd'hui. Pourquoi et comment est-ce que la pyramide d'Égypte, et là c'est la pyramide d'Égypte, se retrouve sur le dollar américain qui est le dollar, n'est-ce pas, qui est l'argent, la monnaie avec laquelle les gens dominent le monde. Le dollar, pour ceux qui le savent, est ici, pas forcément ici, mais est le pouvoir, est un instrument d'assujettissement. Les gens utilisent le dollar pour assujettir. Il y a des personnes qui utilisent le dollar pour assujettir. Et la pyramide sur le dollar n'est pas anodin. Les gens travaillent, ils savent où ils vont. La pyramide sur la monnaie qui domine, avec laquelle les puissants dominent le monde. Cette monnaie, les gens l'utilisent pour dominer le monde et ce n'est pas anodin. Pharaon tenait, n'est-ce pas, le peuple de Dieu en esclavage. Nous aurons, si vous voulez, l'occasion de parler de ces choses-là